Bonjour à tous et bienvenue pour la vie, l'analyse et les explications de l'épisode 3 de The Walking Dead d'Daryl Dixon. Comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu ou de vous abonner si la chaîne vous intéresse. Je suis également sur Twitch tous les soirs de la semaine, vous trouverez le lien dans la description. Nous sommes maintenant à la mi-saison de Daryl Dixon et j'ai le sentiment que, tout comme pour Dead City, les choses vont enfin s'accélérer à partir de l'épisode 4. Même si l'épisode d'aujourd'hui est mon préféré de ce début de saison, car j'ai adoré les idées, les propositions et les personnages, ainsi que le sentiment d'avancer un peu, je regrette tout de même un scénario qui ne progresse pas réellement. Oui, nous voyageons avec Daryl, découvrons comme lui des endroits et des personnages différents de ce que nous avons l'habitude de voir dans The Walking Dead, mais la série manque à mes yeux de rythme, paraît assez linéaire et par moments très plate. Cela dit, elle reste appréciable, car d'épisode en épisode, nous sommes surpris par ce nouveau monde. Nous n'avons pas l'impression d'avoir fait le tour, au contraire, nous en attendons encore plus. Et il est vraiment temps pour les épisodes 4, 5 et 6 de passer à la vitesse supérieure en nous proposant des révélations, des moments spectaculaires qui manquent pour l'instant à la série. Nous avons eu 3 épisodes pour nous plonger dans l'ambiance, installer les enjeux et les personnages, il est donc l'heure d'entrer pleinement dans le vif du sujet dès la semaine prochaine. Mais avant cela, revenons sur l'épisode du jour. Daryl et le groupe se dirigent donc vers Angers pour émettre par radio et obtenir des indications sur la direction à prendre. Cette radio pourrait aider à contacter le nid et éviter à Isabelle d'aller sur Paris. Isabelle explique à Daryl que son contact est musicien et qu'il vit ici depuis des années. Après avoir compris que l'homme avait complètement perdu la boule en utilisant des rôdeurs pour faire un spectacle, Daryl dit à Isabelle qu'il est temps d'agir à sa manière. Et ils partent tous ensemble en direction de Paris. Il y a plusieurs points intéressants avec cette introduction. Tout d'abord, nous comprenons bien qu'Isabelle cherche à perdre du temps, car elle n'a aucune envie d'aller à Paris étant donné tous les mauvais souvenirs qui y sont liés. Cela est assez logique par rapport à ce que nous avons installé dans les épisodes précédents et celui d'aujourd'hui. De plus, Daryl reste froid et ne veut absolument pas perdre de temps lui aussi. Il veut rentrer chez lui même s'il apprécie Isabelle et les siens. Le personnage ne pense qu'à une chose, sa famille. Je soulignerai aussi également l'excellent travail de Greg Nicotero pour les rôdeurs, ainsi que le gros clin d'œil pour nous, les Français, avec cette fameuse phrase « Where is Brian ?» Maintenant, soyons honnêtes, est-ce que cette introduction est réellement intéressante et utile? Eh bien oui et non. Elle sert principalement pour le personnage d'Isabelle, pour créer une transition entre Angers et Paris, mais je pense que c'est aussi un très gros kiff de la part de Nicotero. En se dirigeant vers le Père Lachaise, nous ressentons qu'Isabelle cherche à rassurer Laurent en lui racontant un peu de la vie de sa mère. Daryl sera également intrigué, comme nous d'ailleurs, par ces fameux écrits « Pouvoir des vivants » que nous avons déjà pu apercevoir dans la série. Isabelle confirme que c'est un mouvement qui s'est créé après l'épidémie et que la majeure partie de la ville de Paris est sous le contrôle de Jenny, que nous verrons plus tard dans l'épisode. Elle explique que dans les moments désespérés, les gens s'accrochent à l'ordre, et Daryl lui répond par un oui ou adieu. Et parlons un petit peu de ce très court passage. Dans cette scène, Daryl essaie peut-être de montrer à Isabelle qu'ils ont tous les deux leur propre raison de continuer à avancer. Pour lui, c'est la quête de sa famille, et pour elle, c'est sa foi et sa croyance. Au cimetière du Père Lachaise, Daryl fait remarquer que Jim Morrison est enterré ici. Laurent tente de réconforter Daryl en lui assurant qu'il n'a aucune raison d'avoir peur et qu'il ne mourra pas à Paris. On peut véritablement ressentir la profonde angoisse qui étreint Daryl dans ce moment. Il se trouve loin de sa famille, dans un pays étranger, à des kilomètres de chez lui, et il doit braver de nombreux dangers pour rentrer. Cette crainte est profondément enracinée chez le personnage de Daryl, qui redoute de mourir loin des siens, dans l'inconnu. Ainsi, il est plus que jamais déterminé à regagner au plus vite son foyer, à retrouver Rick, Judith, Carol et les autres. Le jeune Laurent semble saisir cette anxiété, comme s'il pouvait lire en Daryl et comprendre son intense désir de revenir chez lui. Nous faisons ainsi la connaissance de Fallou, un personnage incarné par Eric Eboinet.
Isabelle donne le code et explique que c'est le père Jean qui les a envoyés. Falou réalise alors que Laurent est le jeune homme tant attendu, démontrant ainsi que son histoire est connue dans presque tout le pays. Et j'apprécie particulièrement l'idée que la France soit elle-même un personnage à part entière. En effet, notre pays a une histoire et diverses communautés, et une fois de plus, nous en tant que spectateurs, nous nous retrouvons dans la peau d'Aril, simple observateur. Les habitants ont leur propre code et se connaissent déjà, tandis que nous devons les suivre sans vraiment comprendre tous les détails. Et alors par contre, je dois admettre que cela peut être déroutant pour certains spectateurs. Personnellement, j'apprécie cette démarche car j'aime découvrir de nouveaux aspects de cet univers, mais je conçois que cela puisse représenter un défi pour ceux qui veulent absolument tout comprendre et savoir de A à Z. Falou les emmène alors dans sa communauté pendant que Daryl continue d'insister avec sa radio. Et je suis ravi de constater que cet épisode parvient à faire taire les critiques concernant le côté médiéval qui pouvait être trop présent dans les épisodes précédents. Entre le groupe de Falou et celui de Jenny, nous pouvons voir des Français habillés avec des vêtements et des armes modernes. C'est pourquoi il est toujours judicieux d'être patient avec une série télévisée. Il y a plusieurs épisodes à venir et il est préférable de laisser le temps au temps et de réserver son jugement complet pour quand la saison sera terminée. C'est exactement ce que je prévois de faire, tout comme je l'ai fait pour Dead City. Falou explique qu'ils ont récemment accueilli leur 64e membre, marquant la naissance d'une petite fille. Nous pouvons voir que cette communauté réussit à s'en sortir avec des cuisines, des espaces pour manger et même des sortes d'appartements. Cela donne l'impression que la vie à Paris est plutôt agréable malgré les circonstances. La série continue également ses justifications. Pourquoi le sommet de la Tour Eiffel a disparu? Parce qu'un hélicoptère militaire s'est effondré dessus. Ensuite, Falou présente Antoine, incarné par Dominique Pinon, un acteur français très connu des années 90. Antoine parle d'un mode de communication basé sur les pigeons voyageurs. Il envoie un pigeon et mentionne que nous avons tous quelqu'un qui nous attend quelque part. Il explique également que le pigeon pourrait revenir au bout d'un mois. Daryl insiste sur le fait que son travail est terminé, car une fois prévenu, le nid viendra chercher Laurent. Il veut toujours trouver une radio, et Falou lui explique qu'il connaît un endroit où les gens échangent des biens, où il est probable que Daryl puisse trouver ce qu'il recherche. Falou s'engage à l'emmener là-bas, mais il faudra faire un échange. Entre-temps, nous voyons de jeunes enfants offrir des cadeaux à Laurent, qui réussit même à redonner le sourire à une femme qui avait perdu son mari. Chose que personne n'avait réussi à faire avant lui. Et cela pousse Daryl à se poser des questions sur les particularités de ce jeune enfant. Je n'ai rien à dire de plus à part que nous avons un réel sentiment de vie dans Paris, et c'est une très bonne chose. Et puis quand vous avez un pigeon voyageur appelé Zizou, que voulez-vous de plus? Par la suite, Caudron arrive à la base de Jenny, une base fortement gardée par des militaires lourdement armés. Il se présente à Jenny comme Stéphane Caudron, originaire de Marseille, et explique qu'il y a plusieurs années, un voyageur est venu les enrôler dans un mouvement qui pourrait aider le pays. Il s'est fait tatouer le visage, preuve de son engagement en tant que guerrier pour Jenny. Caudron lui prouve qu'il a réussi à trouver des indices sur Daryl, démontrant ainsi son utilité au sein de la cause. Il est déterminé à le retrouver car il pense que Daryl est le meurtrier de son frère. Jenny l'engage et il se dirige vers un petit laboratoire où des expériences sont en cours. Dans ce laboratoire, nous pouvons voir un rôdeur enchaîné avec les yeux complètement noirs, se tortillant et démontrant une force surhumaine en brisant ses chaînes. Il s'écrase violemment contre la baie vitrée et s'inflige des blessures mortelles. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais il est clair que la série ne souhaite pas tout révéler à ce stade et préserve un certain mystère autour des expériences et du mouvement appelé la cause. Il semble que le groupe de Jenny cherche probablement à créer des zombies plus puissants. Peut-être dans le but de les utiliser comme armes ou pour d'autres objectifs que nous ne connaissons pas encore. Nous retournons ensuite à l'ancien appartement d'Isabelle, où elle récupère sa drogue et ses cachets, afin que ça serve comme moyen d'échange dans l'endroit où Falou souhaite les emmener. On peut clairement ressentir que ce n'est pas un plaisir pour elle de revenir ici, que les souvenirs du passé sont trop douloureux. Daryl comprend qu'elle était une personne différente avant, tout comme de nombreux survivants. Une fois de plus, nous sommes témoins d'un excellent dialogue entre Isabelle et Daryl qui sont vraiment l'un des points forts de cette saison. Daryl fait remarquer que la vue depuis l'appartement d'Isabelle était meilleure que celle de sa propre maison. Elle explique qu'au bar du coin de la rue, elle s'amusait avec d'autres personnes à refaire le monde, une expérience très différente de celle de Daryl, qui n'avait probablement pas le temps pour ça, étant donné les gros soucis qu'il avait avec son père et son frère. Isabelle trouve que Daryl est profondément pensif, et cela fait écho à ce que j'ai mentionné précédemment. Daryl, bien qu'il n'exprime pas beaucoup ses émotions, ne pense qu'à sa famille, à rentrer chez lui. Il est épuisé d'être loin de chez lui et cherche désespérément une radio.
et ça se voit sur son visage. Isabelle est contente de l'avoir rencontré et pense qu'ils sont semblables, brisés jusqu'à la fin du monde. Cette connexion entre les deux personnages continue de se développer et à renforcer leur lien émotionnel. Et malgré leur passé tumultueux et les circonstances difficiles de l'apocalypse zombie, elle reconnaît qu'ils sont tous les deux des âmes brisées. Mais elles sont désormais liées dans cette réalité post-apocalyptique. Il s'enfuit ensuite par la cour et découvre la jeune Esmée en rôdeur, la petite fille de l'épisode 2. Isabelle éprouve des remords pour ne pas avoir pu faire quelque chose pour elle. Les rôdeurs sont attirés par le bruit et certains tombent même des fenêtres. Daryl utilise l'un des brûleurs pour faire fondre les ronces et ils parviennent finalement à s'échapper ensemble. Bien que les effets spéciaux ne soient pas exceptionnels et que les zombies semblent se déplacer lentement, la scène reste excellente. On voit une Isabelle moins expérimentée que Daryl, les corps des rôdeurs explosent lorsqu'ils tombent, mêlant leur sang à la photo plutôt froide, créant ainsi une atmosphère que je trouve vraiment réussie visuellement. Le maquillage des brûleurs est particulièrement impressionnant et ses variants semblent plus résistants que dans la série mère. Et j'aime l'idée de fuir les rôdeurs, cela change de nos héros qui peuvent affronter une horde solo. Là, nous avons un vrai sentiment de danger. Ils retrouvent ensuite le reste du groupe et Isabelle offre à Laurent une photo de sa mère Lily. Dans cette scène, nous pouvons percevoir qu'Isabelle ne voit pas seulement Laurent comme le sauveur, mais un peu comme un fils à qui elle ne peut pas ouvrir son cœur. Et je trouve que Laurent est particulièrement attachant. Il n'est pas l'enfant difficile qui cause des ennuis à tout moment comme nous pouvons le voir dans de nombreuses œuvres. Au contraire, malgré son insouciance et sa fragilité, Laurent est un garçon ouvert qui essaie de comprendre ce monde. Pour lui, tout est une découverte, que ce soit sa propre vie personnelle ou le monde qui l'entoure. J'espère sincèrement que la série approfondira davantage le développement de ce personnage. Fallou emmène donc le groupe dans un cabaret boîte de nuit appelé le Demi-Monde, en passant par les catacombes. Et l'épisode prend une tournure encore plus incroyable grâce à une super ambiance. On assiste à des réactions variées avec un Laurent choqué de voir des femmes dénudées, Isabelle dont cela rappelle de nombreux souvenirs, Sylvie qui se met à danser et Daryl qui reste imperturbable, créant un contraste amusant. Le personnage de Coco nous présente la chanteuse et à ma grande surprise, la chanson interprétée est Le Temps de l'amour de Françoise Hardy. D'ailleurs, je vous recommande le remix de Bon Entendeur que je trouve absolument génial. Cette ambiance de vieux cabaret des années 50 où la danse et l'amusement règnent en maître permet de s'évader et offre un moment de légèreté dans l'épisode. Malgré la tentative d'échanger de la drogue contre un bateau pour rentrer chez lui, Daryl sent le piège se refermer lorsque Quinn intervient. Isabelle, choquée de le revoir, engage une discussion avec lui. Et je tiens à souligner la présence d'Adam Naigatis que je trouve très convaincant. Son personnage est entouré de mystères et semble être plein de ressources. Alors même si les retrouvailles peuvent sembler un peu faciles, étant donné que nous sommes 14 ans après les événements de l'épisode 2, les dialogues qui suivent continuent d'être excellents à mes yeux, et Isabelle apporte une véritable valeur ajoutée à la série. Après leur discussion, Quinn explique qu'il a également entendu des rumeurs sur des allers et retours en bateau. Toujours obsédé par la chanteuse, le jeune Laurent ira lui parler, lui présentant fièrement la photo de sa mère. En retour, elle lui donne son collier avec une tour Eiffel, afin qu'il puisse toujours penser à elle comme sur la photo. Quinn les emmène dans son bureau et explique que ce bunker a été construit par les Français puis réutilisé par les nazis pendant la période de Vichy. Alors que Quinn essaie d'en savoir plus sur Isabelle après son départ, elle lui explique que Lily est morte mais que le bébé Laurent a survécu. Une première révélation intervient lorsque Quinn révèle qu'il est le père de Laurent. Il pose une condition simple, le bateau en échange du jeune Laurent. Daryl refuse catégoriquement de remettre Laurent à cet individu, préférant partir à la recherche d'une autre solution, ce qui énerve Clémence. Elle n'a pas besoin d'un héros. Une première dispute éclate entre les deux, montrant que Clémence n'est pas à l'aise à Paris et qu'elle préfère se débrouiller seule face à Quinn, dont le passé douloureux refait surface, découvrant même des vérités qui la blessent, comme le fait que Quinn soit le père de Laurent. Caudron arrive le regard froid au cabaret, nous comprenons alors que Quinn peut mener sa petite vie tranquille, car Jenny et lui ont un accord et il est hors de sa juridiction. Il semble en effet que l'arrivée de certains personnages et les transitions entre les lieux se fassent assez rapidement et parfois sans explication. Cependant, cela peut être aussi une décision narrative pour maintenir le rythme, et je peux comprendre que ça dérange certaines personnes. Mais déjà qu'on a un rythme assez saccadé, il vaut mieux aller à l'essentiel. Caudron déclare alors qu'il recherche un homme nommé Daryl Dixon et il semble que quelqu'un l'ait prévenu. Alors moi, j'ai clairement des soupçons pour la chanteuse du cabaret. Daryl, préférant partir, pense qu'il n'a plus rien à faire ici, et touche des sujets sensibles. Il insiste pour qu'Isabelle dise la vérité à Laurent, il va même jusqu'à lui dire que ce dernier n'est qu'un miracle seulement pour Isabelle,
quelque chose dont elle a besoin pour continuer à croire en ce monde malgré les circonstances désastreuses. Le jeune Laurent entend tout, et Gaudron débarque dans la communauté de Falou pour trouver Daryl. Cependant, un problème se pose dans la scène d'action qui va suivre, car le personnage de Gaudron est rapidement mis en échec en 2 épisodes. La scène d'action manque cruellement de tension, et bien qu'on sache pertinemment que Daryl ne va pas mourir, il aurait été intéressant de montrer que Gaudron est un adversaire redoutable, renforçant ainsi le caractère menaçant du personnage. Laurent disparaît à la fin de l'épisode, et Daryl se retrouve en mauvaise posture après une chute. Pas vous mentir, c'est quand même pas le meilleur cliffhanger de l'histoire. Mais bon, l'épisode 3 de Daryl est le meilleur pour moi jusqu'à présent, car il offre une variété d'ambiance, que ce soit dans le cabaret de Queen, la communauté de Falou, le groupe de Jenny ou l'appartement d'Isabelle. On a l'impression de beaucoup voyager et d'avancer dans l'intrigue. Les mystères entourant les expériences de Jenny et la disparition de Laurent, ainsi que le duo Isabelle-Daryl, sont toujours captivants et sont les gros points forts de cet épisode. Malgré tout, je pense que la série est principalement dédiée aux fans de The Walking Dead, et même parmi ces fans, certains pourraient être divisés en fonction de leurs préférences. Certains pourraient trouver le rythme lent, tandis que d'autres pourraient apprécier le côté contemplatif et le développement des personnages. Il faudra donc attendre de voir comment la série se développe dans les épisodes à venir pour en avoir une idée complète. Mais pour le moment, bien que j'apprécie beaucoup la série, je n'en suis pas totalement convaincu. Mais il reste important de se rappeler que nous sommes encore au début de l'aventure. Il nous reste encore 3 épisodes, voire même plus avec la saison 2. Et l'épisode 3 démontre que la série a des histoires intéressantes à raconter, même si son intrigue principale tient sur 2 lignes. Elle parvient à créer un sentiment de voyage et de nouveauté. Il reste à voir si les épisodes suivants pourront maintenir ce rythme et offrir davantage de révélations, de spectaculaire et de développement de l'intrigue, mais cette série reste un ovni dans l'univers The Walking Dead, et à mes yeux il est encore beaucoup trop tôt pour la juger pleinement. Voilà donc mon avis, analyse et explication de l'épisode 3 de The Walking Dead Daryl Dixon. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour l'épisode 4.